Salut à toi, c'est Thibaut et j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On ne va pas parler fiscalité, on ne va pas parler de cas concrets, on va tout simplement parler des 5 erreurs à ne pas commettre pour investir de manière rentable et durable dans l'immobilier. Alors je vais commencer dès maintenant. La première erreur à ne pas commettre, c'est ne pas être en différentiel négatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir plus de charges que de recettes. Je vais prendre un exemple très simple. Demain, tu achètes un appartement qui te génère 600 euros de loyer par mois. Tu vas avoir en charge ton crédit à hauteur de 500 euros, ton assurance, tes charges de copro à hauteur de 50 euros, ta taxe foncière 50 euros aussi, ta gestion locative 50 euros aussi. Je vais faire très simple et je vais droit au but, on va dire. Voilà, tu vas arriver rapidement à des charges à hauteur de 650-700 euros par mois pour un loyer de 600 euros. Donc là, tu fais le calcul très rapidement, tu vois bien que tous les mois, tu vas devoir rajouter 50, 100, 150 euros d'effort d'épargne pour compenser finalement ce différentiel négatif. Alors derrière, qu'est-ce qui va se passer? Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 2 ou 3 investissements, eh bien, la banque, elle va voir que tu fais un effort d'épargne trop important et donc du coup, en fonction de tes revenus, eh bien, ta capacité d'endettement elle va augmenter fortement et tu vas être clairement bloqué. Donc, plusieurs solutions qui s'offrent à toi, ça va être sûrement de vendre un de tes appartements, un de tes investissements immobiliers que tu as fait en différentiel négatif pour finalement repartir de zéro. Donc voilà, c'est la première erreur à ne pas commettre. Donc c'est pour ça que je t'invite à bien analyser, bien anticiper toutes les charges qui sont liées à ton investissement immobilier, les loyers que tu peux encaisser et puis tu fais les calculs comme j'ai pu te l'expliquer ici. Alors la deuxième erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est qu'il ne faut pas acheter un bien entièrement loué sans aucun travaux en nom propre. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas peu de charges déductibles et donc du coup tu vas avoir une imposition personnelle qui va rapidement arriver. Je t'invite à regarder la vidéo sur les différents régimes fiscaux et le déficit foncier. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre comment fonctionne justement la fiscalité en nom propre et surtout lorsqu'on est en nu, lorsqu'on n'a pas de travaux. Aujourd'hui, on va dire c'est dans la plupart des cas, les investisseurs immobiliers français fonctionnent de cette manière. C'est-à-dire qu'ils achètent un appartement, ils ne s'occupent pas forcément de la fiscalité et donc du coup, lorsqu'on ne s'occupe pas de sa fiscalité, on arrive directement dans le régime fiscal du microfoncier. Qu'est-ce que c'est? Je vais faire très rapide. Le microfoncier, c'est j'ai mon loyer. L'État il part du principe que de mettre en location son appartement en nu, ça lui coûte 30% finalement de son loyer. Donc ils font un abattement directement de 30%. Donc je reçois 100 euros de loyer. Finalement, l'État part du principe que ça va vous coûter 30% de mettre en location. Et donc du coup, finalement, tu vas être imposé demain sur 70 restants. Et ces 70, c'est de l'impôt sur le revenu qui va être rajouté. Donc c'est pour ça que de ne pas avoir de travaux, ça fait que demain, tu vas être imposé de manière très forte et très rapide sur ton investissement immobilier. Lorsque tu fais du déficit foncier, il y a des frais, des travaux, énormément de charges qui tu as possibilité de déduire, mais surtout les travaux qui te permettent d'être en déficit foncier et donc du coup de ne pas payer d'impôts sur les loyers que tu vas encaisser. Donc c'est pour ça, c'est la deuxième erreur à ne pas commettre, mais je t'invite très rapidement à regarder la vidéo sur le comparatif entre les différents régimes fiscaux. Alors, la troisième erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir emprunter sur une courte durée. Pourquoi? Il y a un changement de consommation dans le mode d'investissement entre aujourd'hui et il y a 20 ans et surtout dans la stratégie bancaire. En fait, à l'époque de mes parents, par exemple, on avait des taux d'intérêt qui étaient très élevés et des biens immobiliers qui étaient peu chers. À ce jour, on a une tendance inverse où on a des biens immobiliers qui augmentent fortement et surtout dans certains secteurs et on a des taux d'intérêt par contre qui sont extrêmement bas. Donc ça veut dire que l'argent, il est entre guillemets gratuit. Donc le but pour toi investisseur, c'est d'emprunter sur la durée la plus longue possible afin d'avoir la mensualité la plus basse possible. Pourquoi? Pour générer un excédent de trésorerie. Et cet excédent de trésorerie, il va te permettre de pouvoir enchaîner les investissements immobiliers. Alors je vais prendre un exemple très simple. Encore une fois, tu investis dans un appartement qui te génère 600 euros de loyer par mois. Demain, tu as deux possibilités. Soit de prendre un crédit sur 15 ans qui va te coûter par exemple 550 euros par mois. Je dis des chiffres au hasard pour faire très simple. Soit investir sur 25 ans et avoir finalement une mensualité à hauteur de 400 euros. Donc ça veut dire que tu vas avoir sur une durée de 25 ans un excédent de trésorerie de 200 euros et ici sur 15 ans un excédent de trésorerie de 50 euros.
Donc, tu vois bien qu'entre les deux investissements, il y a un excédent de trésorerie qui est extrêmement différent. Beaucoup plus intéressant de partir sur l'investissement sur 25 ans. Pourquoi? Parce que derrière, encore une fois, tu vas devoir rajouter des charges, taxes foncières, charges de copro, assurance, gestion locative, qui va finalement faire gonfler tes charges et finalement avoir un excédent de trésorerie positif ou négatif. Donc c'est pour ça qu'il est important d'emprunter sur la durée la plus longue possible, avoir la mensualité la plus basse possible. La quatrième erreur est de ne pas mettre toutes ces économies dans le même projet. Il y a certains banquiers, en fonction du projet, ils vont vouloir que tu mettes en apport l'ensemble de tes économies. Et ça, c'est une grosse erreur, c'est une erreur qui peut être fatale. Parce que si demain tu as des travaux à effectuer, si tu as des imprévus, finalement tu n'as pas les économies, tu n'as pas l'épargne nécessaire pour pouvoir pallier à ces imprévus. Et donc demain, ça peut mettre complètement en péril ta situation professionnelle, ta situation personnelle et même ton projet d'investissement immobilier. Donc c'est pour ça, ce que je te conseille, c'est d'avoir au minimum 6 mois à 12 mois de loyer d'avance pour pouvoir pallier à ces imprévus, aux travaux, à de la gestion, à des frais qui étaient justement non prévisibles, au changement de locataire, à des dégradations pour pouvoir justement éviter de mettre en péril ton investissement et ton projet immobilier. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une certaine somme tous les mois dans l'entretien du bien, même si peut-être que ce mois-ci, je n'ai pas de frais. Au moins, je suis tranquille et je me sécurise par rapport à tous les imprévus finalement qui peuvent arriver. Alors, la cinquième erreur à ne pas commettre, c'est ne faire qu'une seule banque lorsque tu fais une demande de financement. Ça, c'est une erreur qui peut être aussi fatale. Pourquoi? Parce qu'à l'oral, tu vas voir ta banque. Il se peut que sur ton projet, ils te disent « Oui, c'est bon, votre projet il est carré, vos finances elles sont bonnes, du coup on va vous financer. » Et puis finalement, quelques semaines après, à l'écrit, ils refusent ta demande de financement. Alors là, ça peut être hyper contraignant en termes de délai. Donc c'est pour ça, je t'invite à enchaîner les rendez-vous bancaires avec des banques totalement différentes. Il se peut qu'il y ait certaines banques qui te disent non à l'oral et oui à l'écrit parce qu'ils ont étudié ton projet, ils ont étudié ton cas et puis avec un dossier bancaire complet et précis, ils voient en toi un professionnel de l'immobilier. Donc c'est pour ça, pour pouvoir enchaîner les investissements immobiliers, je t'invite à enchaîner les rendez-vous bancaires, aller voir des organismes différents. Déjà, ça va t'entraîner, ça va te préparer. Tu vas savoir un petit peu les questions qu'ils vont pouvoir te poser. Et derrière, ça va te permettre d'être plus précis et de pouvoir argumenter de manière plus percutante et plus pertinente finalement ton projet. Et tu vas pouvoir leur donner confiance par rapport à ce que tu vas leur donner finalement et leur faire voir dans ton projet immobilier. Donc c'est pour ça, ça c'est une cinquième erreur à ne pas commettre, de ne voir qu'une seule et même banque. Dans l'hypothèse, va voir ta propre banque dans un premier temps et après va voir les autres banques. Mais surtout, ne fais pas qu'une seule banque. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ça va te permettre d'éviter justement des erreurs que moi j'ai pu commettre et de pouvoir finalement enchaîner les investissements immobiliers. En tout cas, c'était un plaisir et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.